CR de la PV Poucha. Donc je suis allée près d'Avignon, où habitent Patricia et son mari. Donc ils habitent dans une maison, dans un petit chemin, tout au bout du chemin. Donc il y a une maison avec un grand portail électrique. Donc elle m'a ouvert le portail pour que je puisse rentrer ma voiture. Et puis donc nous avons fait la visite. Donc dans sa maison, elle a un grand jardin. Elle a un berger picard. Et, et du coup, elle a aussi en garde les chiens de ses filles. Elle m'avait dit si vous étiez venu ce matin, ben, il y en avait 2 de plus. Donc voilà, donc Poucha aura un copain, voire plusieurs. Des chiens récupérés, ils ont l'habitude, elle a eu une dizaine de chiens dans sa vie. Enfin voilà, c'est une dame qui connaît très bien le monde du chien. Elle élève des volailles. Donc dans sa maison, donc on a fait le tour de la maison, donc une maison sympathique, assez grande, spacieuse. Et puis dans le jardin, un grand jardin il y avait quand même 1000 mètres carrés, grand jardin. Alors, il y a des poules d'ornement, 3 poules d'ornement qui vivent en liberté dans le jardin. Et puis il y a un autre jardin où il y a les poules. Et il y a du grillage en fait qui sépare les 2 jardins. Et dans le grillage, il y a une trappe. C'était rigolo parce que le berger Pierre, qui est énorme, passait par la trappe pour accéder à l'autre partie. Elle m'a expliqué que les poules ne savent pas pousser la trappe, donc ne peuvent pas passer de l'autre côté. Et donc elles restent de leur côté. Il n'y a que les chiens qui peuvent, eux, par contre, s'ils le souhaitent, aller du côté des poules. Mais bien sûr, comme je lui ai expliqué, le problème de Poucha par rapport aux poules, ça risque d'être assez compliqué. Donc elle va fermer les trappes pour pas que Poucha puisse y aller dans un premier temps. Et puis, le jour où elle sera habituée, éventuellement réouvrir les trappes. Comme ça leur fait en fait presque 2000 mètres carrés de terrain si elle a accès aux 2 parties. En fond, donc derrière, il y a des champs, hein, il y a le milieu un peu de nulle part. Donc l'autre côté, c'est des champs à perte de vue. Et donc tout le grillage du fond, en fait, est électrifié parce que elle a perdu des poules. La nuit, des prédateurs rentraient sur le terrain. Donc elle a été obligée de mettre un grillage électrifié au fond. Alors bon, moi, bien sûr, ma réaction a été attention aux chiens, surtout Poucha qui ne saura peut-être pas que c'est dangereux. Et en fait, la bonne surprise, c'est que c'est électrifié que du côté extérieur. Donc ça veut dire que du côté intérieur, si Poucha touche le grillage, il n'y a pas de danger. C'est vraiment de l'autre côté, côté extérieur. Si un renard ou voilà, un animal voudrait pénétrer, ben, il ne peut pas. Donc c'est pour éviter de perdre les poules. Et puis voilà, les poules, elles ont un super poulailler. Voilà, c'était assez sympa de voir le berger Picard au milieu des poules. C'était rigolo. Donc voilà, donc on a beaucoup discuté. Donc de Poucha, en fait, elle s'est mise en relation avec Miaela pour voir un peu ce que c'était la Roumanie, voir un petit peu comment le caractère des chiens, l'histoire de Poucha. Et puis, c'est vrai qu'au début, elle était un peu inquiète, la Roumanie, comment ça se passe, est-ce que c'est illégal, est-ce que voilà. Donc elle s'est posé plein de questions, elle a cherché un peu sur notre forum, notre page Facebook, et puis en parlant avec Miaela, voilà, elle a vu que c'était quelque chose d'assez sérieux. Donc on a beaucoup discuté de ça aussi. Des problèmes en Roumanie, voilà, comment le chien est perçu, les difficultés à l'arrivée, l'hyperattachement. On a parlé pas mal de choses. Son mari était présent, donc au départ, il nous a dit bon, ben, je vous laisse discuter entre vous, je vous laisse tranquille. Et je lui ai dit non, 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 ça serait bien que vous participiez également. Donc il est venu avec son petit café sur la terrasse discuter. Très sympathique, voilà, lui il n'est pas inquiet, il m'a dit moi je suis pas inquiet, on a l'habitude des chiens récupérés dans des refuges, etc. Donc voilà, donc il est resté avec nous un bon moment, puis en plus, après on a fait le tour du jardin, et puis donc ses filles ont des chiens aussi de SPA, voilà, c'est vraiment la famille qui est très engagée dans le sauvetage de chiens. Elle fait partie, elle a créé une page, parce que c'est une dame qui aime beaucoup marcher et qui fait des randonnées. Et en fait, dans les clubs de randonnée, les chiens ne sont pas admis. Donc, avec une copine, elles ont décidé de créer une page Facebook et sur le Bon Coin, etc., faire pour qu'il y ait des gens qui viennent avec leurs chiens en randonnée. Donc, du coup, ça marche assez bien. C'est toujours un petit groupe de 10 qui participent à ces randonnées, elle me disait. Et donc elle va m'inviter à son groupe Facebook pour que je puisse voir un petit peu. Et puis si j'ai envie éventuellement d'aller avec un de mes chiens,
faire une randonnée avec eux. Ils partent pour quelques heures ou des fois pour la journée complète. Ça dépend, avec pique-nique, etc. Donc, elle m'expliquait que pendant ces randonnées, les chiens étaient tous lâchés. Il n'y a pas de chien en laisse parce que sinon ça crée des conflits. Mais Poucha ne participera pas le premier mois, évidemment. Hein, pendant les 2 premiers mois, elle ne participera certainement pas au rando. Et ils vont travailler le rappel, ils vont travailler la mise en confiance, etc. avant qu'elle puisse intégrer une rando avec eux. Donc ça, c'est très clair pour eux, hein, il n'y a pas d'ambiguïté du tout. On en a beaucoup parlé, de la sécurité, des fugues. Voilà, ils en sont conscients. Et puis le monsieur m'a expliqué qu'ils vont travailler le rappel. D'abord, première étape, prendre ses marques à la maison, apprendre à nous connaître, etc. Donc vraiment, pas de, ils vont pas anticiper et aller plus vite que la musique. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et après, quand elle sera bien intégrée, elle pourra participer aux randonnées qu'ils font assez régulièrement. Donc c'est assez sympa. La dame est H24 chez elle quasiment puisque ben, l'élève c'est poule, donc elle est là tout le temps. Donc voilà, donc c'est une très belle demande, un très bel endroit, vraiment un beau jardin arboré, enfin vraiment c'est très très joli. J'ai beaucoup aimé la maison et le jardin, l'endroit où c'est situé. Alors, il ne faut pas être dépressif pour habiter là, c'est sûr, parce que, bon, c'est pas loin d'Avignon, hein, mais c'est vrai que la maison est au milieu des champs. Mais c'est très très agréable pour un chien, et en plus, il y aura une copine super sympa, la berger qui était là, je l'ai caressée, elle venait se coller à moi, etc. Vraiment un super chien sympa. Donc voilà, pour moi, c'est OK adoption, avec un grand oui. À vos avis.